En route pour Mansoulé, situé à environ 80 km de Gambé-Tika. Nous marquons un arrêt à Oué, un village peuplé essentiellement des Tika. Nous sommes frappés par la décrépitude de ce qui sert de centre de santé ici. Vous voyez ces petits, nous sommes en location. C'est une voisine, là, une mère du village qui nous a donné la maison en location. C'est presque primaire. Parce qu'il y a les cas un peu graves comme l'ulcère vibulaire que vous voyez ici derrière nous. Là. Soit on refaille à Ngambé, ou c'est un peu plus grand, soit on envoie à Bankim dans la Damawa. C'est pourtant une localité menacée par plusieurs maladies, dont certaines nécessitent une prise en charge plus appropriée. Hélas. Par jour, on peut dire qu'on reçoit en moyenne 4-5 malades. Par du paludisme, on dépiste le VIH, mais qu'on ne traite pas sur place, qu'on envoie à Yaoundé. Il y a les cas de blessures, il y a le typhoïde, plusieurs maladies quoi. Les maladies, comme on dit souvent, les maladies des zones rurales. Au moins Oué dispose d'une case de santé, bien que mal lotie. Le village Mansoulé, un des hameaux du canton de Nkong, n'y rêve même pas encore. Il n'y a pas de centre de santé. On se débrouille seulement comme ça. Les femmes accouchent simplement comme ça. C'est comme si elles doivent mourir. C'est Dieu qui nous aide ici là. C'est les aides soignants qui vendent les comprimés en brousse. Ce sont eux qui nous aident ici là. Donc on n'a pas de l'hôpital ici là. Un village vraiment que nous sommes en pleine brousse que vous avez vu. Je suis même malade. Vous voyez comme je suis maigre. Je parle souvent à Bankim. Pour me traiter et les vendre des petits comprimés qui sont ici qui me donnent un peu le courage. Nous rencontrons cette dame qui est passée par une de ces dures épreuves pour mettre au monde son dernier enfant. Quand une femme veut accoucher et porter seulement les grossesses ici là comme ça là, mais même les visites on ne parte pas ici. Parce que quand toi-même tu vois l'état de la route, tu ne peux pas aller faire les visites et rentrer. Parce que ce n'est pas facile. Quand peut-être c'est au cas de l'accouchement, donc on accouche seulement malgré donc par la grâce de Dieu. L'accès à l'éducation est une autre paire de manches. Il y a une école ici, mais ce qui nous manque, nous n'avions pas les maîtres. On peut avoir vraiment plusieurs enfants, plus de 300 ici. Voici l'école publique de Mansoulé, fermée depuis 2 ans pour défaut d'enseignants. Et rien ne laisse penser que les cloches sonneront ici le 3 septembre, jour de rentrée scolaire dans la République. Et comme si cela ne suffisait pas, Mansoulé n'a jamais vu couler une goutte d'eau potable, ni bénéficier du service public de l'électricité. Ici, chacun se débrouille comme il peut, selon ses moyens. Il n'y a pas un puits d'eau ici. On n'a jamais fait un forage ici là. Même ni les exploitants, ni le gouvernement, ni la mairie. En saison sèche, les enfants tombent malades à cause de ces coups d'eau qu'on voit ici en bas. On n'a pas la lumière. Bon, nous avons les... C'est quoi, l'énergie solaire ou bien c'est quoi? Non. Vous avez quoi? Vous fonctionnez avec quoi? Les petits groupes là, c'est ça qu'on fonctionne aussi ici avec. Bon, peut-être on démarre même à 18h, on arrête parfois même à 1h, 2h. Vivre à Mansoulé, c'est être coupé du reste du Cameroun et du monde. Aucun opérateur de téléphonie mobile n'a pu doter la localité d'un réseau de communication. Si au moins s'il y avait le réseau, peut-être on pouvait aussi connaître vite que... Ah donc il n'y a pas de réseau ici? Il n'y a pas de réseau ici. Quand vous êtes ici, vous êtes coupé du... Oui, on est comme ça là. Vous ne pouvez pas appeler? On ne peut pas appeler ici. Là, s'il y a un problème, on ne peut pas appeler. Vous êtes dans un monde à part? Oui, on n'a pas. Quand tu entres ici là, peut-être si tu fais au moins 1 mois ici là, on peut même plus connaître que où tu vis, ou peut-être tu ne vis pas, puisqu'il n'y a pas de réseau. À Mansoulé, la vie coûte cher. L'essentiel des articles est vendu au double du prix pratiqué ailleurs. Si on prend un produit en Gambie, les produits manufacturés par exemple, en Gambie ça peut coûter 100 francs. Ici c'est le double, on le revend ici à 200. Prenons l'exemple de la bière. Une bouteille de bière ici c'est 1000 francs. Le bâtiment d'école que vous venez de voir, le coût du sac de ciment, afin que ça n'arrive ici, un sac de ciment revenait à 11 500 francs. Les feuilles de tôle que vous voyez ici, les feuilles qu'on vend à 2 500 là. Ici là c'est 3 000, 4 500. La principale cause de cette inflation est le mauvais état de la route qui complique le transport des marchandises. De Ngambé Mansoulé, tronçon de 110 km, il n'y a pas de pont. La route, c'est trop de tracasseries. C'est les exploitants qui viennent ici nous aider avec les ponts. Bon, ils ne font pas les ponts qui doivent durer. Ils font les ponts une seule année, le pont casse. Vous-même, vous avez passé là-bas, vous avez vu comment le pont est. On est en plein brousse. Une difficulté confirmée par ce commerçant dont nous croisons le chemin en pleine activité. Et la route ici, c'est un calvaire. La route est coupée presque partout ici.
partout. Pour venir ici, il faut dormir parfois en route parce que j'emprunte la moto. Je quitte là, je passe par Yoko avant d'arriver ici. Mais les voitures ne peuvent pas passer. Il n'y a pas, la voiture ne peut pas. C'est une piste. Pour arriver ici, tu te renverses même 4 fois sur la moto. Un souffre parce qu'il faut louer la moto 15 000 parfois, une journée pour travailler. Et là, il faut vendre la marchandise chère. Il faut que les dirigeants de ce pays descendent à Mansoul pour toucher la réalité au bout du doigt. On dirait que nous ne sommes pas au Cameroun. Devant autant de difficultés, ce peuple en arrive à perdre son latin. Le village mansolé est riche en ressources naturelles et notamment forestières. Une exploitation parfois illégale qui ne profite pas au développement de ce village. À Mansolé, où nous sommes, il manque de tout. Pas d'eau potable, pas d'électricité, pas d'accès à l'école, encore moins aux soins de santé. On se croirait ailleurs. Pourtant, nous sommes bel et bien au Cameroun, dans le département du Bas-Mekim, arrondissement d'Ngambé Tikar. Élisée Borba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision.